Bonjour à tous, Shaman Joe. Bienvenue dans de nouvelles aventures Feng Shui. Alors aujourd'hui, nous allons revoir les études du plan. Alors regardez les amis, le monsieur habite au 13 rue de l'impasse du Noyer Bossu. Alors vous voyez, l'impasse du Noyer Bossu, déjà en Feng Shui, habiter dans une impasse, c'est pas bon. En plus du noyer, plus qui était bossu, c'est pas bon non plus. Les amis, il vaut mieux habiter rue du Paradis. Il vaut mieux habiter au 13 rue du Paradis, bien que le 13 est un bon chiffre, les amis, puisque le 13, c'est la clé du tarot. Le 13, c'est l'alchimie, la mort dans l'alchimie. Alors regardez les amis, regardez la forme de l'appartement. Là c'est la porte d'entrée, là. En fait, regardez, hop, là il y a un mur, comme ça descend là. Après là c'est des baies vitrées et là ça revient là. Alors vous voyez les amis, pour ceux qui prennent la vidéo maintenant, qui ne savent pas ce que c'est qu'un bagua, un bagua c'est ça, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 cases, la 9e étant le centre. Alors vous allez dans les autres vidéos, on ne va pas tout réexpliquer sur une autre vidéo, sinon ça va durer des heures. Et vous allez voir qu'est-ce qu'un bagua. Regardez ici, quand on regarde le plan, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate qu'il y a une fuite énergétique en connaissance, en famille, santé et en prospérité. Ça veut dire que ce couple qui s'installe dans cet appartement, parce que regardez ici, c'est une terrasse, c'est un balcon, tout ça c'est un balcon. Vous voyez, tout ça c'est un balcon. On voit une fuite d'énergie secteur enfant, mais aussi dans le secteur mariage. Et ce monsieur-là, c'est un auto-entrepreneur. Donc, il ne peut pas réussir ses contrats avec ses clients ou ses partenaires. Puisque, regardez, la forme, elle fait ça. En bleu, c'est la forme, je vous rappelle. Vous voyez, en fait, le Feng Shui, c'est pas n'importe quoi, c'est du bon sens. Comment on peut se développer dans la vie si dès le départ on a une mauvaise forme dans la matrice du bagua? Essayez de répondre à la question. Pardon. Ici vous avez les WC en secteur renommé. En plus, qu'est-ce qu'on constate? Dans la pointe, les architectes ils font n'importe quoi. Ils mettent les WC en renommé. Et la salle de bain en prospérité, richesse. Et vous voyez, ce monsieur, il n'y a pas de secteur prospérité, richesse. Ça veut dire que même s'il y a de l'argent, il ne va pas le garder. Pourquoi? Parce que regardez, il y a un mur oblique là et un mur oblique ici. Et le mur oblique, il part du secteur connaissance jusqu'à la prospérité, richesse. Ça veut dire que le secteur connaissance, le secteur de vie, connaissance, le secteur famille, santé, il va être atteint. Et le secteur prospérité, richesse, il va être atteint aussi. C'est une habitation où j'habiterai pas. Ça, c'est certain. Après, vous allez me dire, oui, mais on peut faire des corrections dans le Feng Shui. Oui, si vous appelez un conseiller en Feng Shui. Mes amis, même si on fait la correction au niveau du bagua, ça va monter à 80. Ça va jamais monter à 100. À 100% de tous les secteurs de vie. Regardez, la forme, elle est comme ça. Moi, quand je regarde ça, je vois comme une agrafeuse. L'agrafeuse, elle est là, et on appuie ici, on appuie ici. En plus, regardez les amis, comme c'est un duplex, les duplex, c'est mortel, voilà, on va le dire. C'est mortel parce que vous vivez
le jour et la nuit. Vous vivez sur, à côté yin, à côté yang, vous vivez sur le jour et la nuit. Alors vous allez me dire, ouais, c'est super, tai chi, yin yang. Non, ça ne marche pas comme ça. Les duplex, on ne vit pas. En fait, les gens qui habitent dans un duplex, ils sont en désharmonie dans leur couple. Et regardez, en plus, vous avez un escalier dans le centre, dans la zone du serpent. Je vous rappelle, les amis, que là, c'est le côté dragon, là, c'est la tortue, là, c'est le phénix, et là, c'est le tigre. Si vous ne savez pas qu'est-ce que les 5 animaux mythiques, je vous invite à faire vos recherches sur cette chaîne dans les autres vidéos concernant la tortue, l'empereur, concernant le dragon, l'empereur, concernant le tigre et concernant le phénix. Les 5 empereurs, les 5 émotions, les 5 planètes, les 5 éléments. Regardez les amis, le Feng Shui est relié aussi en médecine chinoise, là, ici au bois. Ça veut dire que ici, c'est famille santé, c'est l'élément bois. Ça veut dire que ici, il va avoir des problèmes de foie. Pourquoi? Parce qu'il y a une fuite d'énergie qui correspond à la matrice du bagua de son habitation. Et ça a un lien avec sa subconscience. Et vous voyez les amis ici. Ici c'est mariage. Le secteur mariage c'est la grande terre, les associations, les partenariats, mais aussi rate, pancréas, estomac, intestin. Vous voyez tout ça. Si cette personne-là elle habite 10-15 ans, elle aura des problèmes au niveau de tout le bloc intestin. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le secteur renommé est attaqué, regardez, hop là, par une pointe. Et en plus, il ne possède que ça en renommée, parce qu'après, c'est les toilettes. Dès que vous avez les toilettes en renommée, vous avez une fuite dans le secteur renommé. Alors, vous voyez, il n'y a que ça pour se développer en renommée. Ça veut dire qu'on ne va pas parler de lui et puis ça ne marchera pas, son auto-entreprise. Alors, vous voyez, les amis, on peut travailler peut-être, je ne sais pas, je dis une connerie, 80 heures par semaine. Si on a une forme comme ça dans l'habitation, on va s'épuiser. Voilà, les amis. C'était Shaman Joe sur une étude de plan Feng Shui. À plus tard pour de nouvelles aventures.